moyen qui va vous permettre de générer des revenus depuis chez vous grâce à Internet. Vous avez simplement besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet pour générer 30, 50, 80 et même 100 euros par jour de revenus, des revenus réguliers que vous pouvez ensuite vous faire virer sur votre compte PayPal. Pour ça, vous avez juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Alors, en quoi consiste cette activité? Bien, c'est tout simple, c'est une activité de rédaction. Il y a aussi une activité de traduction et de correction qui est possible, et tout ça c'est possible grâce à un site qui s'appelle Textmaster. Alors l'idée en fait, elle est très simple, c'est que vous allez rédiger des textes, des articles pour des clients qui mettent en ligne des missions et qui proposent à des gens comme vous et moi de rédiger des articles pour eux. Alors quand on arrive sur le site de Textmaster, comme vous voyez, on arrive sur la home page, il faut créer un compte. Pour devenir rédacteur, vous aurez besoin de passer un petit test, de créer un profil. Ensuite, un test vous sera demandé pour juger de la qualité de votre écriture. Et à l'issue de ce test, vous pourrez commencer à répondre aux clients et à faire vos premières commandes, à rédiger vos premiers articles. Alors, je vais vous montrer tout ça en détail. Pour cela, on se connecte évidemment sur son espace personnel. Donc ici, on a le lien de connexion. Je vais me connecter tout de suite à ma console personnelle, à mon espace personnel, et je vais vous montrer depuis l'intérieur comment ça se passe. Voilà, donc comme vous le voyez, désormais je suis connecté à mon tableau de bord, à mon espace personnel Textmaster. Alors qu'est-ce que me dit cet espace personnel? C'est assez simple. Il reprend d'abord ici l'argent qui a été gagné. Alors pour l'instant, c'est pas l'argent qui est sur mon compte, c'est l'argent qui a été gagné à travers les missions que j'ai faites depuis la dernière fois où j'ai demandé le virement de mes gains. Donc pour l'instant, j'ai fait des missions à hauteur de 182,41 €, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et parmi ces missions, certaines ont été d'ores et déjà acceptées. C'est celle-ci. C'est ce qui fait que parmi les 182,41 € de missions que j'ai réalisées, il y en a déjà pour 123,91 € qui sont validées, qui ont été acceptées par le client, et donc l'argent est bel et bien dans mon compte. Donc en gros, j'attends à peu près une soixantaine d'euros de missions qui sont en cours de validation. Puisque comme vous allez le voir par la suite, lorsque vous terminez une mission, il y a un système d'aller-retour qui s'effectue, qui permet au client de vous demander des modifications, qui permet également au site qui effectue un contrôle qualité sur les textes qui sont rédigés, de vous demander également quelques petites modifications. Alors en général, si vous faites bien votre travail et que vous écrivez à peu près bien, il n'y aura pas de souci. Et pour l'instant, de ma propre expérience, je n'ai jamais eu aucun texte qui a été refusé par le client. Donc c'est plutôt une expérience intéressante et que je conseille à tous. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit également notre profil, donc rien de particulier. En gros, c'est un résumé du profil qui vous est demandé lorsque vous créez votre compte. Et ça, par contre, une partie très intéressante qui s'appelle QuickStat, qui reprend l'ensemble de votre historique. Donc on voit que pour l'instant, depuis que je suis rédacteur sur Textmaster, j'ai rédigé 10 608 mots à travers 48 missions différentes qui ont été complétées à ce jour, c'est-à-dire on est le 15 mars 2013. Voilà. Alors pour indication, qu'est-ce que ça représente? Parce que c'est pas forcément facile de se rendre bien compte. Je dirais que ça fait environ à peu près un mois que j'ai commencé à rédiger de manière régulière sur le site. Alors je n'y passe pas du tout mes journées entières. Je dirais qu'en moyenne, j'ai dû passer environ 1 heure par jour sur le dernier mois, en ne comptant pas les week-ends. Donc les jours de la semaine, environ 1 heure par jour. Ça m'a permis environ, encore une fois, c'est une estimation un petit peu à la louche, mais je pense qu'il est pas trop écarté de la réalité. Ça m'a permis de rédiger environ un peu plus de 10 000 mots, de terminer 48 missions, et ça m'a rapporté en gros environ 330-350 € à ce jour. Alors, comment vous êtes payé et combien vous êtes payé, c'est la question suivante qu'on peut se poser. Alors pour ça, je vais tout de suite vous expliquer comment ça se passe. Alors, on va dans tarifs et fonctionnement, et voilà comment ça se passe. Euh, on est payé en fait au nombre de mots rédigés, sachant que chaque mission propose un nombre particulier. Alors vous avez des missions qui sont pour 50 mots, des missions qui sont pour 600 mots, et évidemment en face de ça, vous avez un barème. Donc quand vous débutez, vous avez des tests à passer,
qui vont vous permettre d'être classé, donc c'est ce qu'on voit un peu plus bas, qui vont vous permettre d'être classé dans l'une des 3 catégories, sachant que je crois à ma connaissance que la catégorie expert ne peut pas être atteinte directement, elle est seulement attribuée au bout d'un certain moment par le site. Donc quand vous vous inscrivez, vous passez vos tests et vous êtes soit reçu en niveau basique, soit reçu en niveau standard. Et c'est ce qui va ensuite vous permettre d'avoir un niveau de rémunération bien particulier. Donc vous le voyez, si vous faites de la rédaction, et pour l'instant je n'ai uniquement fait que des missions de rédaction, non, pas de traduction ni de correction de mon côté. Donc en rédaction, eh bien, quand vous débutez, c'est-à-dire lors de la rédaction de vos 10 000 premiers mots, vous êtes à 1 euro si vous êtes en niveau basique pour 100 mots, et à 3 euros si vous êtes en niveau standard. Donc évidemment, vous avez vraiment intérêt à bien réussir votre test d'entrée. C'est pas très très long, ça va peut-être vous prendre en tout et pour tout une bonne heure, le temps de compléter votre profil, de passer les quelques tests qui vous sont demandés. Mais ce jour-là, essayez d'être efficace, parce que comme vous le voyez, la différence est quand même importante, puisque ça va du simple au triple, selon que vous êtes reçu uniquement au niveau basique ou alors en niveau standard. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, désormais moi j'ai passé le cap des 10 000 mots rédigés sur le site, donc je suis passé sur un profil argent, ce qui me permet désormais d'être rémunéré 3,30 € pour tous les 100 mots qui sont rédigés de ma part. Voilà, donc ça c'est intéressant. Je voulais également vous parler des paiements. Donc les paiements, vous pouvez les demander dès lors que votre compte dépasse 50 euros. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, non pas 50 euros ici de commande en cours, mais bien 50 euros de commande validée. Donc, dès que votre profil, votre compte dépasse 50 euros, bah, vous pouvez demander un virement direct. Le virement s'effectue uniquement par PayPal. Et il est fait très rapidement, j'en ai fait l'expérience le mois dernier. Donc après, à chacun de voir comment il souhaite, à quelle fréquence il souhaite être payé. Moi, j'ai choisi pour l'instant de me faire un paiement mensuel pour essayer de voir combien je peux dégager avec cette activité tous les mois. Alors maintenant, comment ça se passe en détail? Donc ce qui se passe, c'est que on se rend d'abord sur un onglet qui s'appelle les missions disponibles. Et là, on a un ensemble de missions qui sont proposées. On en connaît la thématique, on en connaît la langue. Bon, évidemment, je n'interviens qu'en langue française. On connaît également le tarif qui est proposé. Donc là, c'est pour un tarif à 3,3 centimes le mot, c'est-à-dire c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 3,30 € pour 100 mots rédigés. Et là, ce sont des missions avec une moyenne de mots qui est à 100. Donc voilà, on peut faire ensuite le tri. Moi, j'ai trié donc par ordre de prix dans un premier temps. Et puis, ben, on fait comme ça, je dirais, son marché. Donc voilà, donc là, ben, je vais faire mon marché. Alors, j'avais repéré une ou deux fiches juste avant de commencer cette vidéo. Je vais vous les montrer. Je remonte, et là, je sais que j'arrive à un moment, dans les divertissements, par exemple. Alors, je crois que c'est là que j'avais repéré quelque chose qui m'intéressait. Voilà, c'est ces fiches-là que j'avais repérées. Donc l'idée ici, je vais vous le montrer, c'est de faire en fait des biographies de célébrités, donc françaises ou internationales, pour un site de beauté sponsorisé par L'Oréal Paris. Donc à chaque fois qu'on rentre comme ça dans une fiche, on a ce qu'on appelle un brief qui est très clair, qui a été rédigé par le donneur d'ordre, euh, et qui nous explique ce qu'il attend de nous dans le cadre de cette mission. Alors là, bah c'est plutôt bien expliqué pour celui-ci. Alors parfois on a de mauvaises surprises, donc c'est pour ça aussi j'essaie de choisir des missions qui sont bien expliquées, qui sont explicites. C'est plus facile pour moi et il y a moins de malentendus avec le client. Donc là, le donneur d'ordre nous explique très bien qu'il attend entre 200 et 300 mots. On le retrouve ici. C'est une mission qui sera pour 250 mots maximum. Il nous explique ce qu'il attend dans le premier paragraphe, dans le second, dans le troisième, dans un éventuel quatrième paragraphe. Il nous explique qu'on reste sur un style léger, amusant, on essaie de rendre le texte attractif, on n'hésite pas à donner des anecdotes, des faits marquants, etc. Et alors là, c'est l'idéal.
Le client nous donne même des exemples de pages pour lesquelles on peut s'inspirer et qui permettront de réaliser plus facilement la mission demandée. Donc voilà, le client typiquement là a mis en ligne plusieurs missions, une qui concerne l'actrice Bérénice Marloé, la très belle actrice. Ça m'intéresse pas trop, c'est une actrice que je connais pas trop. Pierre Ninet, c'est un jeune acteur sur lequel par exemple, je pense qu'il y a un petit peu moins d'actualité que certaines. Par contre voilà, ça typiquement c'est un exemple qui va m'intéresser. Alizée, parce que Alizée c'est une chanteuse bien connue, elle a une actualité assez complète, j'ai pas mal de choses, on peut imaginer que j'ai pas mal de choses à dire sur Alizée. Donc typiquement, c'est une fiche qui va m'intéresser. Alors qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je clique simplement sur prendre cette fiche. Et ce qui se passe, comme vous le voyez en haut, c'est que cette fiche, désormais, elle m'est réservée. Elle m'est réservée pour une durée de 2 heures et 48 minutes. C'est-à-dire que pendant 2 heures et 48 minutes, je suis le seul à pouvoir compléter cette mission. Personne ne va pouvoir, entre guillemets, voler cette mission, puisqu'elle m'est réservée pendant 2h48. Pendant 2h48, il faut donc que je fasse la mission, qu'elle comporte moins de 250 mots, et cette mission, si elle est validée, me rapportera 8,25 €. Ici, j'ai pas de mots-clés précis à insérer dans le texte, ce qui peut arriver pour certaines missions. Voilà, écoutez, maintenant ce que je vous propose, c'est que je vais me mettre au travail, et je vous retrouve une fois que j'ai réalisé le texte. A tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé la rédaction de cet article. La mission est terminée, donc je viens d'écrire un article de 243 mots sur Alizée en suivant les consignes qui avaient été données et qu'on peut retrouver sur chaque fiche en redépliant les consignes. Donc une fois que c'est terminé, bah, qu'est-ce qu'on fait? On soumet la fiche. Et vous allez voir, ça se passe en deux temps. Donc je soumets la fiche a été validée, et ensuite il y a un passage au Copyscape. Ce qu'on appelle le Copyscape, c'est un petit logiciel qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas eu de copier-coller, que l'article a bel et bien été rédigé, je dirais, de manière humaine et non pas de manière automatisée. Donc ça passe dans les deux cas, la fiche est validée et le contrôle du Copyscape est également validé. Donc vous allez voir qu'ici, on va passer de 182 € à un peu plus de 190 € puisque la mission va être créditée. À défaut de pouvoir encore être virée sur mon compte, elle est créditée comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je clique sur continuer et vous voyez, voilà, automatiquement le compte a évolué. Ensuite, eh bien c'est simple, on va régulièrement dans l'onglet Mes missions. Et là, vous pouvez constater, vous pouvez voir toutes les missions que vous avez faites. Donc certaines sont en revue, celle que je viens de terminer sur Alizée, eh bien elle est en cours de revue, c'est-à-dire qu'elle est passée du côté du client qui va pouvoir soit la valider, soit me demander une modification. Et vous voyez en vert toutes les missions qui ont été validées. Donc vous voyez, c'est très varié, biens de consommation, 12 €, voyage, tourisme, 1,50 €, donc c'était des descriptions d'hôtels assez courtes sur une cinquantaine de mots, divertissement, voyage, tourisme, beaucoup de voyage, tourisme, santé, pharmacie, c'est un communiqué de presse pour un site de parapharmacie. Donc voilà, les possibilités sont nombreuses. Et je vous invite vraiment à découvrir ce site-là qui permet d'avoir un revenu assez intéressant tout en travaillant de chez soi. On peut choisir les missions qui nous intéressent. On n'est pas obligé de choisir une mission en particulier. On prend les missions qui nous intéressent quand on en a envie. On travaille de chez soi, derrière son bureau, à son propre rythme. Donc c'est vraiment une alternative très intéressante qui permet de dégager des revenus réguliers. Voilà, j'espère que cette présentation vous sera utile, j'espère que vous pourrez à votre tour devenir rédacteur, et je vous invite à découvrir le site en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.